Bienvenue chez C'est Maman qui cuisine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de dessert, un cheesecake citronné, mais surtout un cheesecake sans cuisson, très rapide à préparer, qui demande peu d'ingrédients et qui a cette texture bien mousseuse qu'on aime tant dans le cheesecake. Je vous mets ici la liste des ingrédients, elle sera également en barre d'infos et comme vous pouvez le voir, elle vous demandera vraiment très peu d'ingrédients. Allez, on passe tout de suite à la préparation. Alors pour commencer, on va préparer la base biscuitée. Donc on va écraser nos petits beurres dans un sac congélation. On va laisser quand même quelques petits morceaux. Vous pouvez également le mixer rapidement, mais laissez quand même quelques petits morceaux, c'est toujours meilleur. On va ensuite ajouter le beurre fondu à nos biscuits et on va vraiment faire en sorte que le beurre imprègne bien tous les biscuits. Et grâce à ça, justement, la base se tiendra bien. Alors ensuite, vous allez verser les biscuits dans votre moule. Donc vous choisissez soit un grand moule d'environ 18 cm pour avoir un cheesecake assez épais. Moi j'ai choisi les moules grands ronds de Guy de Marge. Je trouvais que la taille était parfaite, ni trop grand ni trop petit. Vous pouvez en faire des mini aussi dans un moule à muffins. Une fois que vous avez déposé votre mélange dans votre moule, vous allez ensuite presser donc à l'aide d'un verre afin que la pâte soit bien plate et se tienne bien. Ça évitera d'ailleurs qu'elle s'émiette au moment du démoulage. Donc ensuite vous réservez ce mélange au réfrigérateur. On va passer à la suite de la préparation, donc le mélange à base de fromage frais. Donc vous prenez votre fromage frais, vous y ajoutez le sucre ainsi que le jus de citron. Donc j'ai utilisé 2 cuillères à soupe de jus de citron et vous battez le tout jusqu'à ce que vous ayez un mélange homogène. On va préparer maintenant une crème fouettée. Donc votre bol et vos branches de batteur doivent être au frais avant préparation, votre crème liquide également, afin qu'elle monte bien en chantilly. Donc n'hésitez pas à les laisser à peu près 15 minutes au congélateur. Et donc vous allez battre le tout, donc ça dure entre 3 et 4 minutes pour obtenir une bonne crème fouettée qui se tient bien. Je l'ai mis en avance rapide, mais ça a duré un petit peu moins de 4 minutes, donc d'où l'importance que tout soit bien frais. On va ensuite incorporer le mélange à base de fromage frais à notre crème fouettée. Donc vous y allez en 3-4 fois et en faisant ce mouvement de soulever au fait le mélange afin d'éviter de faire retomber la crème fouettée. Donc vous y allez tranquillement, vous ajoutez 1-2 cuillères de fromage frais et vous faites ce mouvement donc de soulever ce mélange pour bien incorporer le fromage frais et garder justement un mélange bien aérien. On passe maintenant au montage, donc on récupère notre base biscuitée qui est restée au réfrigérateur pendant quelques minutes et ensuite donc on remplit chacune de nos empreintes avec la crème. Désolée mais ma caméra était victime de la crème fouettée, j'avais pas remarqué en filmant. Et donc, vous remplissez bien le tout. Ensuite, vous allez prendre une cuillère à soupe afin de bien lisser le dessus et surtout de bien étaler sur la totalité de l'empreinte. On va ensuite réserver le tout au réfrigérateur minimum 4 heures. 24 heures, c'est encore meilleur. Franchement, la texture, elle est délicieuse. Au bout de 24 heures, elle est bien mousseuse. Et on passe au démoulage. Donc, j'utilise bien un couteau à bout rond. J'avais trop peur pour mes moules Guy de Marle. Et je vais pas jusqu'au bout, vraiment c'était simplement pour décoller la base fromagère et ici, c'est un démoulage que j'ai fait après 4 heures, au réfrigérateur. Donc au bout de 24 heures, c'était encore meilleur. J'ajoute ensuite des fruits rouges congelés tout simplement, qui ont décongelé et on passe à la dégustation. Voilà, donc ensuite vous pouvez vraiment ajouter tout ce que vous souhaitez. On l'a même goûté avec du salido, du caramel beurre salé, enfin ça se ressemble un peu. C'est vraiment délicieux et même tout seul, franchement étant donné que c'est assez citronné, même tout seul franchement c'est délicieux. Donc voilà, je vous montre un petit peu la texture. Comme je vous disais, c'était au bout de 4 heures au réfrigérateur, donc le lendemain elle est encore meilleure. Voilà, je vous laisse sur ces images. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez vraiment pas à la tester et à me donner vos retours. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir.
Et si vous n'êtes pas encore abonné et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas, ça me fera un grand plaisir. Donc je vous laisse sur ces images et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.